Tu t'es déjà demandé ce que ça donnerait si ton indicateur pouvait non seulement te dire la tendance, mais aussi à quelle vitesse cette tendance évolue? Et s'il pouvait te montrer quand le momentum augmente ou diminue, même avant que le prix ne commence à bouger? Eh bien, c'est exactement ce que ce nouvel outil prétend faire. Ce n'est pas juste une ligne de tendance de plus, c'est quelque chose de bien plus avancé. Aujourd'hui, on va décortiquer l'un des outils de momentum les plus intelligents que j'ai vu, le Trend Speed Analyzer de Ziman. Et je vais te montrer exactement comment l'utiliser dans ton trading pour capter des tendances puissantes, éviter les faux signaux, et même détecter les premiers signes de retournement. C'est parti! Très bien, commençons par le début. Ouvre ton graphique sur TradingView. Je vais l'utiliser tout au long de cette vidéo. Et tu peux choisir n'importe quel marché. J'utilise GBP USD en graphique 15 minutes pour cette vidéo, mais honnêtement, cet outil fonctionne sur n'importe quel marché, à n'importe quelle unité de temps. Pour ajouter l'indicateur, va dans l'onglet des indicateurs étapes, Trend Speed Analyzer, dans la barre de recherche. C'est celui créé par Ziman. Ajoute-le à ton graphique. Une fois chargé, voilà ce que tu verras. Une ligne de tendance dynamique directement sur ton graphique, cette ligne change de couleur en fonction de la direction du trend. Quand elle est verte, cela signifie que nous sommes en phase haussière. Quand elle devient rouge, cela signifie que le marché est probablement en train de passer en tendance baissière. Mais la vraie puissance ici, ce n'est pas juste la couleur, c'est la façon dont cette ligne s'adapte en temps réel. Si le marché devient volatile ou agressif, la ligne s'élargit. Si le marché commence à se stabiliser ou à ralentir, la ligne se resserre. Cette réactivité est quelque chose que les moyennes mobiles classiques ne peuvent pas faire. Maintenant regarde en bas, c'est là que l'histogramme de vitesse s'affiche. Et cette partie est différente des oscillateurs habituels que tu as pu voir. L'histogramme ne montre pas juste le momentum. Il suit en temps réel l'accélération ou la décélération des prix. Si les barres de l'histogramme grandissent et s'éloignent de la ligne 0, cela signifie que le momentum augmente, et c'est un signe que la tendance pourrait se renforcer. Si les barres diminuent ou se rapprochent de 0, c'est un indice précoce que le momentum ralentit. Et puis il y a la troisième partie, le tableau d'information. Tu peux l'activer ou le désactiver dans les réglages, mais je te recommande fortement de le garder activé. Il affiche des stats très utiles comme la taille moyenne des vagues haussières et baissières, leur valeur maximale, et surtout le ratio de vagues et la dominance. Si le ratio de vagues dépasse 1.0, cela signifie que le mouvement actuel est plus fort que la moyenne, le momentum est en hausse. La valeur de dominance te montre qui contrôle le marché, si elle est positive, les acheteurs sont en contrôle, si elle est négative, ce sont les vendeurs qui dominent. Passons rapidement aux réglages pour voir les options clés. Vous avez l'impression que tout le monde autour de vous bénéficie de l'intelligence artificielle, mais vous ne savez pas par où commencer? N'attendez plus, commencez dès aujourd'hui. Notre robot de trading gratuit est simple à utiliser, alimenté par l'intelligence artificielle, et peut vous faire gagner jusqu'à 1% de profit chaque jour. Plus de 50 000 membres se sont déjà inscrits. Cliquez sur le lien ci-dessous pour obtenir un accès gratuit. C'est l'occasion d'exploiter la puissance de l'intelligence artificielle et de faire un pas vers l'essor financier. Tu peux ouvrir les paramètres de l'indicateur ici. D'abord, il y a la longueur de la moyenne mobile, MA lente, qui contrôle le lissage de la ligne de tendance. Par défaut, elle est fixée à 50, ce qui donne un bon équilibre entre réactivité et réduction du bruit. Si tu veux que la ligne réagisse plus rapidement au prix, réduis un peu ce chiffre. Ensuite, nous avons le multiplicateur d'accélération, accélérateur multiplié, qui ajuste la sensibilité de la ligne aux variations de prix. Pour le forex et les indices, une valeur de 0.2 est souvent utilisée. Cela rend la ligne plus dynamique et plus réactive aux changements de tendance. Puis il y a la période de retour, look back period, qui détermine jusqu'à quel point l'indicateur remonte dans le temps pour calculer les stats des vagues dans le tableau d'infos. La valeur par défaut est 100, mais la portée à 150 peut donner une lecture plus stable, surtout sur des unités de temps plus longues. Ensuite, il y a deux options simples, une pour activer ou désactiver le tableau, et une autre pour activer la coloration des chandeliers. Si tu actives la couleur des chandeliers, les bougies changeront selon la direction du trend, ce qui facilite l'analyse visuelle rapide. Maintenant, laisse-moi te montrer comment utiliser réellement cet indicateur. Imaginons que la ligne de tendance dynamique est verte et que le prix est au-dessus. Comme dans cet exemple.
c'est ton signal de base haussier. Mais ne te précipite pas juste parce que la couleur a changé. Une approche plus intelligente est d'attendre un pullback vers la ligne de tendance. Si le prix touche la ligne et la rejette avec une bougie haussière, comme ici, c'est ton entrée. La ligne de tendance agit comme un support dynamique. C'est une façon d'utiliser cet indicateur, mais il y a d'autres méthodes aussi, et tu peux aussi le combiner avec d'autres indicateurs pour obtenir de meilleurs résultats filtrés. Pour les ventes, c'est l'inverse. Tu veux que la ligne de tendance soit rouge et que le prix soit en dessous. Attends un retour vers la ligne, puis cherche une bougie de rejet baissière. C'est une entrée propre avec un stop plus serré. La plupart du temps, tu ne le croiras pas, mais c'est tout ce dont tu as besoin pour être rentable sur le marché du Forex. Si tu restes discipliné et que tu appliques une bonne gestion du risque, ça peut très bien marcher. Passons maintenant à l'histogramme. Si tu es déjà en position d'achat et que les barres de l'histogramme grandissent, c'est un très bon signe, le momentum haussier s'accélère. Mais si ces barres commencent à rétrécir, c'est un avertissement. Et si une barre rouge apparaît juste après une verte qui diminuait, cela peut être un signal que la tendance haussière perd de la force. Même principe pour les ventes. Si tu es en position de vente et que les barres de l'histogramme deviennent plus petites, puis qu'une barre verte apparaît soudainement, cela signifie que le momentum baissier diminue et que le sentiment général de baisse pourrait être en train de se retourner. Voici un exemple parfait de la façon dont cet indicateur peut éviter des faux signaux. Prends cette configuration, le prix monte et la ligne de tendance vient de devenir verte. Beaucoup de traders verraient ça et entreraient directement. Mais si tu regardes de plus près, l'histogramme est déjà en train de diminuer et le tableau d'infos montre encore une dominance baissière sur le marché. Donc dans ce cas, tu ne veux pas entrer en position d'achat. Le momentum est faible. Si tu suis les règles, tu attends, et quelques bougies plus tard, le prix chute fortement, et la ligne de tendance devient rouge. C'est un faux signal évité, juste en prêtant attention à l'avertissement de momentum de l'indicateur. Voici comment vérifier toutes les conditions avant d'entrer en position d'achat. D'abord, on veut que la ligne de tendance dynamique soit verte et que le prix évolue clairement au-dessus, ce qui suggère des conditions haussières. C'est le premier critère. Ensuite, on regarde l'histogramme en bas, et on voit que les barres vertes grandissent et s'éloignent de la ligne 0. Cela indique que le momentum haussier non seulement existe, mais qu'il s'accélère. Ensuite, pour confirmer, on jette un œil au tableau d'information. La dominance des vagues est haussière, ce qui veut dire que les acheteurs contrôlent la structure du marché. Encore mieux, le ratio de vagues est supérieur à 1, ce qui indique que la vague haussière actuelle est plus forte que la moyenne passée. Ça nous donne notre troisième confirmation. Et enfin, notre dernier signal arrive ici, lorsque le prix revient vers la ligne de tendance verte, et qu'on observe une bougie de rejet haussière, une bougie verte bien formée rebondissant sur cette zone. C'est notre point d'entrée pour un achat. Un stop loss peut être placé juste sous le creux précédent, et un objectif de 1,5 ou 2 pour 1 en ratio risque-rendement complète la configuration. Avec sa ligne de tendance adaptative, son histogramme de momentum en temps réel, et ses statistiques de vagues en direct, cet outil te donne une vision en 3D de ce que fait le marché, pas seulement ce que le prix montre à la surface. Et souviens-toi, tout ceci est à but éducatif uniquement. Rien de tout cela ne constitue un conseil financier. Assure-toi de combiner tout indicateur avec une analyse de l'action des prix, des confluences, et bien sûr, une solide gestion du risque. Aucune stratégie n'est parfaite, et il y aura toujours des trades perdants. Si tu as trouvé cette analyse utile, laisse un like, et si tu veux voir d'autres outils intelligents expliqués, clique sur le bouton s'abonner. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, on se retrouve dans la prochaine vidéo.